Je crée tout mon contenu pour YouTube dans Notion et dans cette vidéo, je te montre exactement mon système et tout ce que j'ai mis en place pour sauver du temps dans ce processus. Avant tout, je te remercie si tu prends le temps de t'abonner à la chaîne et de liker la vidéo à la fin si tu apprends quelque chose. Donc ici, on a ma base de données pour le contenu, donc c'est la même que j'utilise autant pour le contenu des réseaux sociaux que pour YouTube. Donc ici, j'ai une vue par statut, donc les idées, j'ai d'autres statuts que ceux-là. J'affiche seulement ceux qui ont des pages à l'intérieur. Donc les idées, ce qui est à filmer, ce qui a déjà été automatisé sur YouTube, donc programmé pour la publication, ce qui a été publié. J'ai une vue de seulement les idées. J'ai une vue en galerie aussi pour regarder tout le contenu comme ça. Et j'ai une vue des vidéos publiées et automatisées pour avoir un accès rapide aux liens des vidéos. On va aller voir les propriétés de la base de données ici. Donc, en haut, j'ai la plateforme, j'ai le statut, donc idée, recherche, script, à filmer, montage, planifier. Envoyer à l'automatisation, c'était un test que je faisais que je n'ai pas encore mis en place. Automatiser, publier, mise à jour à faire, ça c'est plus pour les articles de blog et des publications récurrentes. Sinon, la date de publication, le format. J'ai ici sujet, quel type de publication. Donc pour YouTube, pour l'instant, c'est juste tutoriel Notion, mais des fois pour d'autres plateformes, je vais avoir d'autres types de publications. Je numérote mes vidéos YouTube et je vais t'expliquer un petit peu plus tard pourquoi. J'ai la date créée, donc la date à laquelle je vais filmer la vidéo. URL, donc de la vidéo une fois publiée. Call to action, un espace de prise de notes. J'ai une relation avec une autre base de données pour les mots-clés SEO. J'ai une relation avec une autre base de données pour des hashtags, donc si je crée du contenu sur les réseaux sociaux. J'ai aussi une relation avec une base de données d'inspiration. Des fois, ça peut arriver que je conserve du contenu du web et je crée une nouvelle pièce de contenu à partir de cette source d'inspiration-là. Ici, c'est une automatisation que je vais revenir plus tard et ça aussi, j'y reviens. J'ai d'autres propriétés sur le côté ici, donc le thumbnail de YouTube est ici. Ici, c'est des propriétés tests que j'ai mis en place pour tester des automatisations, mais j'aime pas commencer pour l'instant parce que on peut pas tout entrer les paramètres des vidéos YouTube comme on peut le faire directement sur YouTube, donc je l'utilise pas pour l'instant. Quand je crée une nouvelle vidéo, je vais ouvrir ici, j'utilise un modèle de base de données qui s'appelle YouTube, donc je duplique ça dans ma page ici. La première section, c'est ma checklist de production, donc faire les recherches, le script vidéo par rapport à la publication et à la promotion de la vidéo. J'ai un espace pour les recherches que je vais faire pour créer la vidéo. Je vais pouvoir me prendre des notes. Si j'ai des ressources, donc des liens que je veux conserver, je les mets ici. Le titre SEO officiel, je l'écris ici. La description SEO sous la vidéo, j'ai déjà des parties qui restent fixes que je reprends à chaque fois, qui sont déjà dans mon template. Et je fais juste aller ajouter mes vidéos suggérées, les chapitres, la description ici de la vidéo et ajouter des liens si jamais j'en ai qui sont particuliers pour cette vidéo-là. J'ai un espace pour les tags. J'ai aussi l'espace pour écrire mon script. Et la partie tâches et déclinaisons, ça fonctionne avec des bases de données liées et des boutons. Au niveau du bouton relié à la liste de tâches, pour que l'automatisation fonctionne bien, je dois absolument avoir déjà inscrit la date de publication avant de cliquer dessus. Donc là, on va mettre une date fictive. Je dois aussi avoir la date créée, donc la date où est-ce que je prévois filmer la vidéo. Et le numéro de la vidéo YouTube, je l'écris ici. Une fois que toutes ces informations-là sont entrées, je peux cliquer sur le bouton et là, automatiquement, il va me mettre les bonnes dates. Donc, pour recherche et script, il va prendre la date où est-ce que je clique sur le bouton parce qu'au moment où je duplique la liste de tâches, c'est toujours la journée où je fais la recherche et le script de la vidéo. Et il va prendre la journée de création, donc la date créée, pour mettre la date de toutes les autres tâches qu'il y a à faire, sauf l'annonce dans l'infolette, parce que ça, c'est plus tard, puis ça varie. Donc, la façon que j'ai créé mon bouton, ici, j'ai fait des ajouts de pages à ma liste de tâches et dans le fond, je nomme la tâche ici. Puis après, je vais écrire le numéro de la vidéo. Comme ça, quand je regarde ma liste de tâches, je sais à quel numéro de vidéo ça fait référence. Donc, c'est pour ça qu'on voit ici filmer la vidéo 53. Donc, c'est à cause que j'ai écrit mon chiffre
que je suis capable de voir cette information-là. Contenu lié, je vais mettre cette page, donc la page dans laquelle je suis. J'ai une relation avec ma base de données du contenu ici. Et pour certaines tâches, je vais avoir la date due, comme je disais, donc la date créée. La date de publication, ça c'est pour l'ajout sur le site web. Donc la journée où ma vidéo se publie, je l'ajoute sur mon site web. Donc date créée, ici. Et date de déclenchement pour justement le script et la recherche, comme j'expliquais. Au niveau des déclinaisons, ben, c'est les pièces de contenu que je vais créer à partir de cette vidéo-là. Donc, je clique sur le bouton et ça me donne déjà toutes mes publications et les dates que je vais les publier avec la bonne heure. Donc là, dans ce cas-ci, je vais recommencer parce que j'ai pas mis, je dois toujours mettre l'heure de publication de ma vidéo en premier. Donc, inclure l'heure, disons comme ça. J'ajoute la liste. Donc, certaines publications vont être publiées 5 minutes après la publication de vidéo ou 15 minutes après, ou sinon le lendemain pour certaines publications aussi. Donc, déjà, dans mon bouton, j'ai tous mes contenus. Je les associe déjà à la bonne plateforme. Je link le contenu original, donc la page dans laquelle on est. Je vais mettre le titre, donc infolette, 2 points, et le titre de la publication YouTube, donc le titre de la vidéo. Ensuite, format. Je vais aussi déjà mettre le bon modèle de base de données pour chaque type de publication. Donc, j'ai un modèle pour les infolettes, un modèle pour les posts Facebook, YouTube, un modèle pour les posts LinkedIn pour YouTube aussi. Donc, je vais prendre les bons modèles de base de données que j'ai ici. Au niveau des dates, ce que je fais pour que ça soit 5 minutes après, etc., ce que je fais, c'est que je prends la date de publication de la page dans laquelle on se trouve et j'ajoute 5 minutes, donc date add 5 minutes ou 15 minutes. Et pour celle qui est le lendemain, qui est le post Facebook, elle, j'ajoute une journée tout simplement. Donc déjà, quand j'inscris la bonne heure et la bonne date de publication, bien, ça me dit toutes les bonnes dates pour mes contenus déclinés. Et là, quand je retourne en haut ici, ben j'ai mes déclinaisons de contenu qui se sont ajoutées et reliées à cette page-ci. Et si je clique sur une des déclinaisons, je vais voir contenu original, vidéo YouTube ici. Donc, si j'écrivais vidéo 53, comme ça, ben là, ça écrirait le titre ici. J'ai aussi une automatisation avec un bouton ici qui est créer le dossier Drive. Donc moi, pour chaque vidéo, j'ai un dossier dans mon Google Drive que je veux créer. Donc j'ai créé un bouton pour ça. Ici, l'automatisation, c'est au clic du bouton, j'envoie un webhook dans Make et ça me crée un dossier Drive avec le nom de ma vidéo tout simplement. Donc ça reprend le nom de ma page ici puis ça crée le dossier à ce nom-là. Les autres sections ici, ben c'est plus pour les statistiques, mais ça va être surtout utilisé pour d'autres types de contenus que des vidéos YouTube. Au moment de la publication de la vidéo, je vais vérifier que tout est bien publié quand je reçois ma notification et je vais mettre le statut à publier. Puis je fais exactement la même chose pour toutes les déclinaisons. Je reçois une notification au moment de la publication, je vais vérifier que ça l'a bien publié, puis je change le statut pour publier. Si tu as une entreprise de service et que tu veux la centraliser et l'automatiser avec Notion, reste à l'affût pour la sortie de Notion System très bientôt. C'est beaucoup plus qu'une formation sur Notion, c'est une transformation complète de ton entreprise pour gagner du temps, donner un meilleur service à tes clients, améliorer la standardisation et la communication d'équipe, faire parler tes outils ensemble à l'aide d'automatisation, réduire les oublis et le stress avec une meilleure gestion de tâches et des priorités et beaucoup plus. Ça sort début septembre et tu peux t'inscrire dès maintenant sur la liste d'attente pour avoir tous les détails. Le lien est en description sous la vidéo.